Le suspense continue. Le décollage de la navette spatiale SpaceX a été reporté hier en raison des conditions climatiques, orages, vent et risque de foudre. La prochaine tentative aura lieu samedi à 19h22 heure française. SpaceX marque le début d'une nouvelle ère dans laquelle les États-Unis confient pour la première fois au secteur privé le transport de ses astronautes. Pour en parler de ce premier vol invité à bord d'une fusée SpaceX, nous sommes en direct avec Patrick Baudry, spationaute, deuxième Français à être parti dans l'espace. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RT France. Patrick Baudry, qui, on le rappelle, a effectué une mission de 7 jours en 85 à bord de la navette Discovery. Michel Polaco à ses côtés, journaliste spécialiste aéronautique. Merci à vous aussi, Michel Polaco, d'être en direct. Alors, déception hier, évidemment, on était tous suspendus à nos écrans avec ces deux astronautes habillés en héros américains. Et finalement, paf, ça a été annulé. Alors, pour le grand public qui ne sait pas tout, Patrick Baudry, on rappelle que ces fenêtres de tir sont très réduites et sont très sensibles, bien évidemment, à la météo. Oui, bien sûr. Tout d'abord, il y a une fenêtre en temps qui est serrée, puisque c'est une question de positionnement par rapport à la station. Et ensuite, la météo, c'est toujours un problème pour tous les lancements. Aux États-Unis, en Floride, la météo est parfois très délicate, avec des orages, etc., comme ça a été le cas encore. Et donc, c'est jamais gagné. Moi-même, j'ai eu plus de 10 reports, annulations de tir, donc ça m'en rappelle des souvenirs. C'est pas très grave, un report de tir, c'est absolument pas grave. Mais alors justement, Patrick Baudry, parce que je mourais d'envie de leur poser la question hier, donc j'en profite avec vous, j'ai cette chance ce soir. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce qu'on imagine une pression terrible quand on est dans cette navette, qu'on attend d'être propulsé, et puis à 3 minutes, on nous annule. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est préparé à ça? J'imagine que oui, quand même un peu. Oui, bien sûr, mais on ressent une grande frustration, en fait, puisqu'on espère toujours partir. Le compte à rebours s'égrène. Pour eux, il ne s'est pas égrené. Ils savaient qu'ils avaient de fortes chances de ne pas partir, étant donné la météo. Mais néanmoins, on se prépare, on rentre en quarantaine pendant une semaine, 2 semaines, et donc on attend la délivrance, en fait. Et lorsque ça ne part pas, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Nous sommes vit bien parce qu'on n'a pas le choix. On ne va pas se poser des problèmes qui n'ont lieu d'être. Mais néanmoins, voilà. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé de les voir en pyjama. On dirait les pyjamas, c'est très moderne. Non, ça a beaucoup changé. Moi, je suis surtout un admirateur d'Elon Musk, de SpaceX et de la Falcon 9 et du tout. Le fait qu'on envoie des hommes à la station, c'est dérisoire, ça n'a pas de grande importance. Ce que j'attends, c'est qu'on envoie des touristes qui payent leur voyage en orbite basse, parce que l'orbite basse, pour les professionnels, je trouve ça vraiment ridicule en 2020. Michel Polaco, on a beaucoup parlé d'une nouvelle ère. En quoi est-ce historique? Alors d'abord, je salue mon ami Patrick Baudry, qui évidemment, lui, a eu l'honneur et le bonheur de voler dans l'espace. Alors, est-ce que c'est une nouvelle ère? Quelque part, oui. D'abord, le retour des Américains dans l'espace, après qu'ils aient fait quand même la conquête de la Lune, c'est obligatoirement un événement. Deuxièmement, ça fait 10 ans que les Russes ont ce monopole. Les Chinois aussi avaient la possibilité de le faire, mais ils n'emmenaient pas d'étrangers. Et donc, ça veut dire que les Russes vont peut-être avoir un problème de finances et de rentabilisation de leurs fusées et de leurs vaisseaux Soyouz. Troisièmement, on attaque une nouvelle phase de la conquête spatiale, puisque là, ce sont des entreprises privées, puisque là, c'est SpaceX d'Elon Musk, qui, au passage, je vous rappelle, a amené ses astronautes hier soir au pas de tir L-39A, qui était le pas de tir des fusées Apollo, avec une voiture Tesla, les Tesla de Elon Musk. Et donc, ce sont des entreprises privées, SpaceX et Boeing, qui vont se retrouver en concurrence d'ailleurs avec les Russes et avec les Chinois. Et on sait que le prochain objectif, c'est pas, comme le disait Patrick Baudry, de tourner autour de la Terre dans la station orbitale internationale. Le prochain objectif, c'est de retourner sur la Lune et ensuite de partir à la conquête du monde sidéral, de Mars, des astéroïdes et d'autres places de l'espace qui attisent notre curiosité et qui sont évidemment génétiquement chez l'homme des lieux qui nous intriguent et qu'on a envie de découvrir.
Ça vous semble justement réaliste, Patrick Baudry, qu'on en arrive là parce que, évidemment, c'est l'objectif que poursuit Elon Musk, que poursuit aussi Richard Branson, voilà, même s'il a un petit peu freiné ses ardeurs ces derniers temps. On rappelle quand même que c'est un effort de 18 ans. Il y a quand même eu des fusées qui se sont crashées chez SpaceX. Et enfin, on arrive à quelque chose. Donc, le tourisme spatial, c'est pour demain, selon vous ? Oh, bien sûr, oui, mais je suis très heureux d'entendre un journaliste français, Michel, dire que l'objectif c'est Mars et au-delà, alors que pendant 30 ans, ils ont complètement occulté ces genres de targets. Alors on le doit à Elon Musk, hein, qui est vraiment un génie et qui a une réussite absolument extraordinaire. La Falcon 9, c'est un lanceur vraiment magique. Et je suis, non pas certain, on ne peut jamais l'être, mais j'espère que Elon Musk pourra atteindre son objectif, qui est Mars, envoyer quelqu'un sur Mars. Et donc tout ça, oui, on va le voir dans les années qui viennent. On va retourner sur la Lune, on va voir des touristes faire le tour de la Lune. Tout ça, on le verra. Et on verra cette station spatiale un peu ridicule qu'on utilise depuis pas mal de temps. Et donc c'est le début d'une nouvelle ère avec de la technologie vraiment plus performante que ce qu'on a utilisé ces dernières années. Et le fait que la NASA, qui est quand même une administration un peu mollassonne, je dirais, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Trump à l'administrateur de la NASA, il lui a remonté les bretelles en lui disant avec le pognon qu'on vous donne, vous n'allez pas me dire que vous continuez à aller à 400 km de la Terre. Ça c'était bien, j'ai beaucoup apprécié. Et donc les administrations deviennent un petit peu incompétentes, disons, ou pas assez compétentes, et donc c'est le privé qui prend la relève, avec des gens comme Musk, Branson, etc. Et donc c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. J'espère qu'on va aller plus vite, moins cher, plus loin et plus sûr. Justement, on l'appelle souvent cette fusée low cost, qui manifestement, on le comprend dans vos propos, fait mieux voilà, en termes de rapport qualité-prix que la NASA. Vous parliez également d'Apollo. Quelle différence entre le Crew Dragon et la capsule Apollo? On imagine que tout a changé dans la cabine, tout a été évidemment modernisé à un point qu'on n'imagine pas, Michel Polaco. Évidemment, il s'est écoulé 50 ans. Alors vous imaginez bien qu'en 50 ans, on a fait du chemin. Toutefois, le principe de la capsule, puisque vous parliez de navette tout à l'heure, donc la navette, elle est abandonnée, la navette spatiale. Oui, pardon. Et donc on est revenu à des capsules qui sont au bout de fusées, en haut, et qui ensuite reviennent sur Terre, accrochées sur des parachutes, sous des parachutes, et se posent sur la terre ferme ou dans l'eau. Et donc ce sont des capsules qui sont sous cet angle-là tout à fait classique et traditionnel, avec un bouclier thermique pour pouvoir revenir dans l'atmosphère, avec un espace souvent un peu réduit, bien que là, le Crew Dragon est fait pour accueillir jusqu'à 7 personnes. Alors donc, quand même, c'est plus confortable que ne l'était Apollo, qui ne pouvait en accueillir que 3, et c'était quand même très serré, comme d'ailleurs le Soyouz de Jean-Loup Chrétien, le compère de Patrick Baudry, qui, quand vous le voyez, quand vous imaginez ce qu'étaient ces pauvres 3 cosmonautes serrés comme des saucisses et quelquefois pour 48 heures, enfin, et ça a été plus long même pour d'autres d'ailleurs. Enfin bon, là c'est plus confortable, c'est plus large, ils sont mieux installés, ils sont mieux climatisés, ils ont évidemment des instruments de pilotage et de navigation qui sont plus modernes, mais enfin c'est relativement simple et rustique quand même, et ça marche très bien, et il n'y a pas des choses très complexes à faire. Donc non, c'est pas. Vous savez, on est en train de mettre en haut de fusées qui sont comme la fusée Saturne V d'Apollo, des capsules qui sont comme les capsules Apollo du programme Apollo. Quelque part, 50 ans après, on ne peut pas dire qu'il y a eu une révolution. Il n'y a pas eu de révolution, Patrick Baudry, pardon. On disait quand même que. Oui, allez-y. Il y a eu une évolution quand même très très grande. C'est un peu comme si on comparait la 4L à la Tesla. On en est là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en ce qui concerne l'espace habité, l'envoi d'hommes dans l'espace, on est resté avec la 4L à rien faire, à la faire évoluer pratiquement, comme l'a souligné Michel, pendant 30 ans. Et c'est Buzz Aldrin que j'aime bien beaucoup et qui est un ami très proche. Vous savez, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, qui a dit pendant une interview au mois de juillet dernier, qui a dit ça fait 30 ans
on ne fait rien, c'est honteux. Et il a dit à Trump, et c'est là que Trump a remonté les bretelles de l'administrateur de la NASA. Je crois qu'il faudrait faire la même chose avec les agences françaises, européennes, CNES, ESA, c'est vraiment la belle au bois dormant, quoi. Il faut se réveiller. Alors, ces deux astronautes, on le rappelle, américains, vont rejoindre quand même deux Russes et un autre Américain. On parle toujours de guerre, hein, vous le disiez, les Russes qui dominent. Et voilà, là, ce sont les Américains qui y vont. Peut-on imaginer, même si ce sont des privés américains qui mènent ces projets, voilà, qu'on se rassemble dans un projet avec les Russes, les Chinois, les Américains, où ça va vraiment devenir une guerre, une course à l'espace? Michel Polaco. Course, c'est sûr. Guerre, je ne crois pas. D'abord, depuis Apollo-Soyouz et la rencontre dans l'espace des Russes et des Américains, il y a une belle coopération. Et Patrick vous le dira mieux que moi, il a des très bons amis cosmonautes russes, il a des très bons copains astronautes américains, et je ne doute pas qu'il connaisse aussi quelques taïkonautes chinois. Et ce sont des gens qui se fréquentent, qui travaillent ensemble. Les administrations travaillent ensemble, avec les Européens aussi, et globalement, c'est pas la guerre. Maintenant qu'il y a de la concurrence, c'est certain, et j'ai un ami qui disait il n'y a pas longtemps, si les Américains ne sont pas sur la Lune en 2024, il y aura des restaurants chinois sur la Lune en 2026. Et c'était assez drôle, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une vraie compétition, que pour la Chine, démontrer sa capacité et sa compétence seule, elle a bénéficié de l'aide des Russes pendant longtemps, mais seule aujourd'hui, pour partir à la conquête du cosmos, c'est quelque chose de très important politiquement. Donc oui, il y a une compétition, c'est indiscutable. Est-ce que ces gens pourront travailler ensemble, rassembler leur budget, leurs connaissances? Dans certains domaines, c'est sûr. Dans tous les domaines, certainement pas. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'espace militaire. Et l'espace militaire, ça ne se partage pas. Patrick Baudry, le mot de la fin sur ce thème, justement. Oui, je pense pas qu'il faille compter sur les Américains pour nous emmener par la main et nous faire des cadeaux. Donc, au niveau des astronautes, bien sûr, il n'y a absolument aucun problème. On s'entend comme frères et sœurs et on a des procédures qui sont extrêmement rigoureuses, qu'il faut respecter. Donc, on a d'autres problèmes à gérer que les problèmes politiques. Mais sur le plan politique, je ne crois absolument pas que les Américains, les Russes et les Chinois se donneront la main pour conquérir Mars ou quoi que ce soit. Déjà, la Lune va être quelque chose d'extrêmement intéressant, comme je l'ai dit depuis déjà plusieurs dizaines d'années, là encore, puisqu'on va y trouver des ressources extrêmement importantes. Et ça m'étonnerait que les Américains invitent les Chinois à partager le gâteau. Donc les 10 années qui viennent vont être vraiment très excitantes, au-delà de l'aspect purement technique, et je suis heureux que la conquête spatiale reparte. Ça va être vraiment la conquête. Et nous aussi, évidemment. Merci Patrick Baudry, merci Michel Polaco d'avoir répondu à nos questions directes sur RT. Et puis voilà, on suivra ça évidemment samedi avec attention. Merci à tous les deux.